Dans le centre de Carpentras, une façade discrète, les stores baissés, pour protéger des regards. L'association Réseau accueille ici des victimes de violences conjugales. Et c'est là que Julie est venue chercher de l'aide, il y a 3 ans. Au départ, c'était beaucoup de faits, on va dire, par les mots, les brimades, les mots, et puis petit à petit, voilà les premiers actes de violence physique. Il est rentré dans une folie furieuse, et je me souviens toujours de cette table basse qui était en verre dans le salon. Et il est allé chercher un marteau et il a fracassé cette table en 1000 morceaux avant de lever le marteau dans ma direction, en me menaçant de me porter le coup aussi de marteau à la tête. Et donc ça a été la première scène. Et où il est revenu vers moi, en pleurant, en s'excusant de ce qu'il avait fait, qu'il ne comprenait pas, mais que ça ne se reproduirait jamais, que c'était la première et la dernière fois. Pourtant, pendant 3 ans, les coups se multiplient et Julie ne parvient pas à le raconter à ses proches. J'ai mis du temps à parler à mon entourage parce que la honte de m'être trompée, la honte de, justement, la femme forte que je représentais initialement au début de notre rencontre ne pouvait pas laisser s'afficher, au contraire, voilà, une femme faible, vulnérable et sous emprise, hein, ce qui était totalement à l'opposé de mon fonctionnement et de ma personnalité. L'emprise et l'isolement petit à petit, c'est aussi ce que raconte Jessica, victime de violences conjugales pendant 2 ans. Je me suis retrouvée vraiment sans rien, financièrement, socialement, vraiment réduite à l'isolement. Il m'a menacée de mort, ouais, plusieurs fois. Chaque fois qu'il était complètement bourré et qu'il s'en prenait à moi, il fermait toutes les portes, il fermait les fenêtres, il coupait le téléphone fixe, il m'enlevait la batterie de mon téléphone. Et oui, c'était vraiment une grosse... Il me séquestrait pour pas que j'appelle à l'aide. Et donc une fois, je lui ai dit, écoute, je vais ouvrir la fenêtre et je vais hurler au secours, mon mari me bat. Non. Il m'a dit, c'est là qu'il est allé chercher son pistolet, qu'il me l'a mis sur la tempe, je préfère te tuer plutôt que tu dises quoi que c'est ça. C'était ou c'est lui qui me tuait, ou il me poussait au suicide, ou il tuait ma fille. Sa fille est âgée de 19 mois à l'époque. C'est pour elle, et avec elle, qu'elle décide finalement de partir. Réfugiée chez ses parents, elle dépose plainte. Et face au juge, elle tombe des nues. Pour lui, c'est une excuse. La violence conjugale, c'est arrivé tellement souvent au cours d'une audience d'entendre mon mari est violent avec moi qu'il ne veut plus en entendre parler. Donc il m'a dit je ne supporte plus les femmes qui se disent victimes de violences conjugales. Tout ce qu'il a retenu, c'est vous avez quitté le domicile conjugal, vous avez abandonné votre mari et c'est vous qui êtes en tort. Et j'avais vous dire mais j'ai protégé ma fille, il me disait toujours c'est vous qui le dites. Une justice pas à la hauteur, c'est aussi le sentiment de Julie, qui vit encore dans la peur de son ex-compagnon. Je me rends compte qu'au fond de moi, non, je suis loin d'être réparée tant que ça ne sera pas fait. Voilà. Tant que la justice ne m'aura pas reconnue en tant que victime, pour moi, non, le travail n'est pas fait. Il faut que le gouvernement entende la détresse de ces femmes, il faut qu'il nous entende, il faut qu'il nous reconnaisse en tant que victimes, qu'on n'ait pas à prouver que nous sommes victimes, parce que toutes ces femmes qui sont mortes, malheureusement, elles ont prouvé qu'elles étaient victimes, mais trop tard. 3 ans après, Julie, elle, est toujours en procès contre son ex-compagnon.